Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle des nombreux problèmes du programme Chèque emploi service. Bienvenue sur la chaîne Parents pour toujours. Les problèmes du programme Chèque emploi service, ils sont malheureusement trop nombreux. Commençons cette trop longue liste par tout d'abord la gestion du programme. Les critères et même le salaire sont à géométrie variable selon les régions. Donc, rien n'est pareil d'une région à l'autre. Chaque CLSC gère le programme comme il l'entend. Donc, rien n'est pareil d'une région à l'autre. Par exemple, on peut parler des heures de service qui sont accordées. Donc, c'est très variable d'une région à l'autre et par exemple, un usager dans une région X peut obtenir un nombre d'heures, par exemple, mettons 35 heures de service par semaine et l'autre usager dans la région Y qui a les mêmes besoins, va obtenir seulement qu'une vingtaine d'heures de service. Et pourtant, ils ont la même évaluation, ils ont obtenu la même cote, mais d'une région à l'autre, c'est absolument, il y a des grandes disparités entre les régions pour des usagers qui ont pourtant les mêmes besoins. Il n'y a vraiment aucun critère clair, et c'est vraiment un problème. C'est vraiment c'est des grandes injustices. Si on compare, le programme Chèque emploi service avec d'autres programmes gouvernementaux, comme par exemple l'aide sociale. Si on se présente à l'aide sociale, on a besoin, d'aide, on va avoir des barèmes très clairs. Donc, pour une personne X, ça va être, tant par mois. La prestation va être de tant par mois. Pour une autre personne, dans une autre situation, ça va être tant par mois. C'est clair. On sait exactement quels sont les barèmes du programme de l'aide sociale. Alors que le programme Chèque emploi service, c'est absolument flou et très variable. Donc ça laisse place à des grandes, injustices quand un usager, a vraiment très peu d'heures de service malgré que ses besoins sont plus grands et qu'il voit un autre usager dans une autre région qui parfois a même moins de besoins que lui, mais il a plus d'heures. C'est absolument aberrant. Donc, ça, c'est un gros problème. Ensuite, le nombre d'heures de service est souvent plafonné, dans plusieurs régions. On a, par exemple, j'ai une maman qui m'expliquait, je regarde mes notes là, elle est dans la région des Laurentides et les besoins de sa fille, qui est évidemment d'âge adulte, là, ses besoins sont évalués à plus de 35 heures par semaine. Mais comme les heures sont plafonnées dans sa région, sa fille ne reçoit que 20,5 heures de service par semaine, malgré que ses besoins sont évalués à plus de 35 heures. Donc, c'est un réel problème. On explique ça, que les heures soient plafonnées par le fait qu'il y a beaucoup de demandes et on veut en donner au plus de personnes possible. Donc, on plafonne les heures. Par contre, je m'excuse, ce n'est pas acceptable. Si un usager a besoin, ses besoins sont reconnus et que cette personne-là a besoin de plus de 35 heures de service par semaine, alors elle a besoin de plus de 35 heures de service par semaine, au moins un minimum de 35 et non pas 20. Donc, c'est vraiment aberrant, ça aussi. C'est vraiment la loterie du code postal. Donc, c'est d'une région à l'autre. Rien n'est pareil et comme je disais tantôt, ça laisse place à des grosses disparités entre des usagers qui ont les mêmes besoins, hem, des grandes injustices. Ensuite, le programme est fermé à la fratrie et aux conjoints qui demeurent à la même adresse. Heu, Parfois, c'est très difficile d'engager une personne extérieure et on n'a pas le choix. Parfois, ça va être quelqu'un de la fratrie ou le conjoint qui va donner les soins, mais le programme est fermé à ces gens-là. Et il y a une personne qui nous faisait le commentaire suivant, que je trouvais
très pertinent, ça illustre très bien la situation. Cette personne-là disait, «C'est rarement le voisin qui va être prêt à sacrifier sa carrière pour, la personne qui a besoin de soins, donc de devoir absolument essayer de trouver quelqu'un qui n'est pas dans la famille pour prendre le rôle de soignant, c'est un non-sens». C'est vraiment, c'est très vrai. C'est vraiment un problème. Ensuite, parlons du taux horaire, parlons du salaire qui est nettement insuffisant, qui n'est absolument pas compétitif avec ce qui est offert dans le réseau et ça cause de grands problèmes, pour les gens qui essaient d'engager des employés. Donc, de trouver des gens qui vont travailler à ce salaire-là et de les garder, c'est un réel problème. Souvent, les usagers vont devoir piger dans leur poche pour offrir un supplément à ce salaire-là. Présentement, le salaire au chèque emploi-service, il est généralement parce que on se rappelle que c'est variable d'une région à l'autre, mais le salaire, habituel, c'est 19,48 $ ce qui n'est pas compétitif avec ce qui se donne dans le réseau, absolument pas. Et aussi, il y a une chose qui est assez aberrante. Hem, Dans le journal Le Devoir, au mois d'août dernier, le 20 août, il y avait un article qui traitait du fait que, Québec, décrétait un moratoire de 6 mois sur le programme des travailleurs étrangers temporaires à bas salaire dans la région de Montréal. Donc, ce qui était frappant là-dedans, pour les employés du chèque emploi-service, c'est le fait que dans cet article-là, on dit que les travailleurs à bas salaire, c'est des travailleurs qui ont un salaire, pardon, sous la barre des 27 et 47 au Québec. Donc, de ce qu'on comprend, c'est qu'on reconnaît qu'au Québec, un salaire qui se situe sous la barre des 27 et 47 c'est un bas salaire. Alors, que dire du salaire des employés du programme Chèque emploi-service à 19 et 48 C'est un très bas salaire, non? Ensuite, il y a un autre article qui, moi, m'avait vraiment, marqué aussi, c'était un article qui est paru, au mois d'avril, le 17 avril et ça concernait le fait que le ministre Carman pourrait donner un titre spécifique aux intervenants de la DPJ. Donc encore une fois, ça ne parlait pas, du programme Chèque emploi service, mais on disait là-dedans que pour une question d'équité, le gouvernement ne peut pas donner des salaires différents aux employés qui exercent le même métier. Et ça, là, c'est une déclaration du cabinet Carman. Ce n'est pas le journaliste qui l'a inventé, c'est vraiment une déclaration du cabinet du ministre Carman. Donc, je répète, pour une question d'équité, le gouvernement ne peut pas donner des salaires différents aux employés qui exercent le même métier. Et pourtant, c'est ce qui se passe au programme Chèque emploi service. Les employés du programme donnent vraiment, ils font vraiment le même métier que les gens qui font du soutien à domicile, mais pour le CLSC, donc les employés du réseau. Hem, donc c'est ça, c'est le même travail, mais pourtant les salaires sont très, très, très différents. Et ça fait en sorte qu'il y a des travailleurs, des travailleuses, il y a beaucoup, on doit l'avouer, il y a beaucoup plus de femmes, qui sont travailleuses du chèque emploi-service que d'hommes. Il y a des hommes, mais c'est en majorité des femmes. Il y a beaucoup de travailleuses qui disent: «Là, ça suffit, j'en ai assez, je dois absolument quitter». Il y a beaucoup de témoignages à cet effet-là. Au printemps dernier, il faut savoir que le salaire du chèque emploi-service est indexé à chaque année, mais c'est des augmentations absolument ridicules
et même insultante. Et cette année, au printemps dernier, l'augmentation a été de 21 cents l'heure. Donc, il y a une employée qui disait de façon très humoristique, sarcastique: «Enfin, l'augmentation est arrivée, 21 cents de l'heure, rétroactive à partir du 29 mars 2024. Donc, je vais enfin pouvoir me payer un loyer et m'acheter une voiture avec cette grosse augmentation-là». Les employés n'en revenaient pas, moi non plus d'ailleurs. Il y a une employée qui disait: «La hausse salariale nous prouve encore une fois que nous sommes du cheap labor» et c'est absolument vrai. Une employée qui disait: «Bien, pour gagner ma vie, ça me prendrait 3 ou 4 usagers, mais essayer de les coordonner, c'est impossible. De courir d'un un à l'autre, avec la voiture, c'est vraiment impossible» et il faut se rappeler aussi, que les déplacements entre les usagers ne sont pas remboursés aux employés du chèque emploi-service, alors que les déplacements sont remboursés pour les employés du réseau. Il y a pas d'avantages sociaux. Il y a une employée qui disait: «Jamais dans toute ma vie, je n'ai été autant sous-estimée». Une employée qui disait aussi: «Après plus de 5 ans avec le chèque emploi-service, je quitte par manque de considération et discernement de la gestion du programme». Une autre employée qui disait: «Je suis en train de me réorienter après 6 ans. Je n'en peux plus de ce stress quotidien des payes, de la mauvaise gestion, de l'instabilité, et cetera». Donc des témoignages comme ça, là, il y en a, il y en a, il y en a. Ça ne fonctionne absolument pas. Et oui, les employés du programme Chèque emploi service sont du cheap labor et c'est complètement inacceptable. Donc c'est un autre problème majeur du programme. Les conditions de travail des employés, comme je disais tantôt, par exemple, les déplacements entre les usagers ne sont pas remboursés aux employés du programme Chèque emploi-service, alors qu'ils sont remboursés pour les employés du réseau. Il n'y a pas d'avantages sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas Il n'y a pas de conditions de travail attractives, donc c'est très difficile pour les usagers de trouver des gens, compétents qui veulent bien venir travailler au salaire qui est offert et en plus de ne pas avoir d'avantages sociaux. Ensuite, hem, il faut aussi parler que l'usager a le statut officiel d'employeur. La personne qui engage avec le programme Chèque emploi service a vraiment juridiquement le statut d'employeur, mais n'a aucun contrôle sur le salaire ni sur les conditions de travail. Donc c'est vraiment, assez spécial cette situation-là. Il faut parler aussi du mode de transmission de ce qu'on appelle le volet social. Le volet social, c'est une feuille de temps qui doit être, remplie et on doit la faire parvenir à toutes les 2 semaines au centre de traitement du chèque emploi-service. Donc le mode de transmission du volet social, ça se fait encore aujourd'hui par, fax, par télécopieur. On peut l'envoyer aussi par la poste, mais ça se fait encore par fax. Rien n'est informatisé. Il y a des applications, pour faxer, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas toujours, au sein de notre, regroupement. Il y a beaucoup de parents qui nous ont rapporté que, le volet social ne s'était pas rendu. Donc il y a beaucoup de problèmes. Si, c'était, informatisé, parce qu'on est quand même aujourd'hui, au moment d'enregistrer cette vidéo, nous sommes en 2024, ce serait quand même Hem, il serait quand même temps, d'abandonner les fax, mais enfin, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Il y a des usagers, évidemment, c'est pas tout le monde qui a un fax. Les applis, c'est pas tout le monde qui les utilise non plus. Se déplacer pour aller faxer, se déplacer pour aller poster son volet social, c'est pas toujours évident. Donc, il faudrait peut-être penser à ça éventuellement.
Aussi, je vais terminer cette longue liste par des erreurs, pardon, de paye. Il y a beaucoup de parents dans notre groupe qui rapportent régulièrement que leur paye n'a pas été déposée, ne reçoivent pas leur paye. D'autres employés aussi qui m'ont rapporté ça aussi, qui des erreurs de paye de ce genre-là. La paye ne rentre pas, ce qui est un problème, on s'entend. Il y a une des mamans de notre groupe, qui a vécu une expérience assez spéciale avec ça. Sa paye n'est pas rentrée. Si je me rappelle bien, ça faisait la troisième fois que ça lui arrivait. Elle a téléphoné au centre de traitement du chèque emploi-service et à l'autre bout, on lui a répondu de refaxer plusieurs fois son volet social, plusieurs fois, et de faire ses prières que tout aille bien. Donc, c'est pas des blagues, elle s'est vraiment fait dire ça et c'est depuis devenu une espèce de running gag entre nous. La veille de la paye, on se dit, bien, à la blague, bon, ben, faisons nos prières, là. On voudrait que notre paye rentre le lendemain. Donc, c'est vraiment assez aberrant. Donc, voilà, c'était en gros la liste des problèmes du programme Chèque emploi service. Donc, on va continuer d'essayer de sensibiliser notre bon gouvernement à tous ces problèmes-là, essayer de régler ça. Mais s'il y a une façon de régler tous les problèmes, c'est bien en procédant à une réelle réforme du programme Chèque emploi service. Ça, c'est réclamé depuis plus de 20 ans par plusieurs organismes. Hem et c'est toujours ignoré, bien sûr, par le gouvernement. Présentement, on nous dit, ben, ça fait 1 an, en fait, qu'on nous dit qu'il va y avoir un nouveau cadre de référence pour le programme Chèque emploi service. Ce cadre-là, devait sortir, l'automne dernier, à l'automne 2023, n'est toujours pas sorti. Mais, bon, on attend ça, on va l'examiner quand il sortira enfin, mais ce que les gens réclament depuis plus de 20 ans, c'est une réforme, une réelle réforme de ce programme-là. Et Parents pour toujours a mis en ligne une pétition, hem, pour demander vraiment au gouvernement de procéder dès maintenant à une réelle réforme de ce programme-là, mais bien important, une réforme en concertation avec les usagers et les employés du programme. Donc, cette pétition-là, elle est toujours ouverte. Elle est supportée présentement, au moment d'enregistrer cette vidéo, elle est supportée par plus de 7000 personnes. Donc, c'est une pétition qui parle fort. On l'a présentée, au gouvernement, mais ils n'en tiennent pas compte jusqu'à maintenant. Donc, on va continuer de mettre cette pétition-là de l'avant et d'ailleurs, je vais mettre le lien vers la pétition dans la description du vidéo si vous ne l'avez pas encore signée. Merci de le faire, merci de la partager. On va la faire circuler encore et encore. Le gouvernement ne pourra pas toujours ignorer, ce que les gens demandent et comme je disais, juste maintenant, présentement, il y a plus de 7000 signataires sur cette pétition-là. Donc, vivement une réforme du programme Chèque emploi service en concertation avec les usagers et les employés du programme. Donc, sur ce, je vous remercie, de vous abonner à la chaîne Parents pour toujours, de partager avec vos contacts et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. À bientôt tout le monde.